Lila, bienvenue. Valérie, bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Bien, Lila, on va t'écouter nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Très bien. Donc, d'abord, je veux dire que mes ressentis, je sens comme enfermée, manque de liberté et j'arrive pas à mettre en action tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est comme s'il y a un empêchement, carrément. Et donc, je veux commencer à parler de mes points physiques. C'est comme si je le ressens aussi physiquement. Donc, depuis toute petite, je me lève fatiguée, j'ai manque de sommeil. Même lorsque j'allais à la maternelle, c'était difficile à me réveiller. Et des fois, je ratais l'école par rapport à ça. Et puis plus tard, à 11 ans, j'ai reçu comme un coup derrière la nuque droite. Et oh, il y avait personne. Il y avait personne. Et depuis, il y a eu une tension et ça n'a jamais parti. Et le pire, c'est que avec le temps, ça a propagé à ma gauche, tout le dos, on va dire du cervical jusqu'au bas du dos. Et bon, ces dernières années, mes genoux, mes pieds, mes orteils, tout ça fait mal. Donc dès que je me réveille le matin, je ressens tout cela. C'est plus ou moins donc douloureux, plus ou moins ressenti, je le ressens dans mon corps, dans des endroits différents, plus fort ou moins fort, mais c'est tous les jours, tout le matin. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, aussi, depuis petite, j'ai mauvaise circulation. J'ai ressenti avec mes mains qui ont froid et mes pieds. Et après, plus tard, adulte, avec bon, varicocité, cellulite, etc. Et donc, les jambes lourdes, je me fatigue lorsque je suis debout pour longtemps. Depuis petite aussi, je grince et serre les mâchoires. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me réveille avec des tensions. Plus tard, il y a quelques années, ça s'est ajouté aussi la migraine qui me prend toute la tête et des fois côté droit ou gauche, mais plus côté droit. Donc, ça me prend du crâne, l'œil, les dents, nuque, épaule. C'est très, très douloureux. Mais ça vient de temps en temps, en fait, lorsque c'est vraiment une crise de migraine. Hein. Mais normalement, je le sens tous les jours, je le sens un petit douleur, un petit tiraillement. Qu'est-ce qu'il y a autre chose? Donc, depuis petite aussi, la chaleur de mes yeux, ça c'est rigolo, parce que je sens une sorte de chaleur qui sort de mes yeux. C'est bizarre. Et puis, avec les lunettes que j'ai mis il y a pas longtemps, ça c'est, je ne sais pas pourquoi ça s'est dégradé d'un coup, mais mes yeux, c'est vrai que avec les recherches, donc, beaucoup de vidéos ésotériques, peut-être c'est ça qui a fait dégrader. Donc, je voulais parler donc pourquoi c'est gras et cette chaleur, je le ressens aussi dans mes lunettes, je veux dire. Ça fait comme un brouillard, très très vite, ça peut salir mes lunettes. Après, donc j'ai des ballonnements et des douleurs au niveau du ventre. Bon, là, j'aggrave parce que je sens aussi, depuis toujours, je sens que c'est comme s'il y a quelque chose dans ma gorge, ici, qui me prend. Et lorsque je veux parler, des fois, j'ai des pertes de mémoire où les mots peuvent se chambouler assez vite. Et c'est pas rigolo dans le relationnel, en fait. Qu'est-ce qu'il y a autre? Après, donc, je veux parler, ouais, parce que je parle de ballonnement, je parle aussi de l'indépendance de sucre que mon fils aussi, il a. Depuis petite, je mange donc de sucré jusqu'à ce que je suis écœurée. Et après, donc, je passe au salé pour reprendre le sucré. Et c'est ce qu'il fait aussi, mon fils. Sinon, là, je veux parler de tout ce qui est gynécologique. Depuis jeune, donc, j'ai eu mes règles un peu tard, j'avais plus que 14 ans. Là, ma mère s'inquiétait quand est-ce que je vais avoir mes règles. Là. Et puis, je calculais pas, mais j'ai toujours des règles irrégulières. Et à mes 17 ans, d'un coup, j'ai plus de règles. Je ne sais pas pourquoi. Ça a duré pendant 2-3 mois avant que j'aille voir avec le gynécologue.
Donc, il m'a donné des pilules, ça s'est revenu, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cette absence de règles comme ça à mes 17 ans. Or, bon, j'ai pas ni de relation ni rien physique. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, avec très impressionnant, avec gonflement et dégonflement du ventre. Et hier, c'était tellement gonflé et c'était dur, en fait. Le ventre était tellement dur. J'ai même montré à mon mari, il était étonné. Hier soir, c'était déjà... oui, je ne comprends pas pourquoi le ventre gonfle et dégonfle tout d'un coup. Le lendemain, il y a plus rien. Et après, donc, ça c'est très lourd aussi pour moi. La troisième grossesse, je ne sais pas pourquoi n'a pas eu lieu. Malgré tous les protocoles donc médicaux jusqu'au IVG. Et je voulais bien sûr comprendre pourquoi. Et comme si, est-ce qu'il y avait un être qui était destiné à moi et qui n'était pas venu. Et je voulais savoir, est-ce que ça a laissé des traces au moins et comment je peux me débarrasser de tout ça, de toutes ces mémoires, parce que avec les règles qui sont irrégulières, ça me fait toujours penser à ça. Je me dis, pourquoi j'ai pas mes règles, pourquoi il y a eu une absence, ça me renvoie tout de suite, est-ce que je suis enceinte? Lila, je vais te laisser passer au texte que tu me précisais sur tout ce qui est ésotérique, d'accord? Point physique. Ok. Tu pourrais m'en donner 100, il n'y aurait pas beaucoup. De toute façon, j'ai terminé en fait. Je voulais passer à cela. C'est super. Oui. Donc, voilà, là encore, j'ai eu comme un blocage par rapport à mon permis de conduire que je n'ai jamais eu. Mais le plus bizarre, c'est que, premièrement, j'étais vraiment, vraiment prête et je me sentais vraiment... c'est-à-dire, mon mari, il conduit très, très bien. À un moment donné, je me suis sentie comme si j'ai cette indépendance et la liberté de mon mari derrière le volant. Je me sentais très, très bien. Donc, le jour de l'examen, l'examinatrice, elle arrive, elle m'harcèle, elle m'attaque avec ses mots. Or, j'étais donc enceinte de ma fille, de ma première grossesse, et elle me dit que je n'étais pas digne d'être une mère, que je suis irresponsable. Elle m'a balancé tous les mots à ce moment-là. Donc, c'était tout le brouillard devant moi. Je n'ai pas osé de parler. Et bon, j'ai raté, bien sûr, je n'ai pas pu conduire. Et après, à chaque fois que j'ai essayé de refaire mon permis, le jour de l'examen, je tremble, je ne suis pas bien. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrivé à le faire. Donc, ça fait maintenant 20 ans, on va dire. Je n'ai pas goûté à ça. Après, voilà, je veux parler de mes rêves. Il y a un rêve que j'aime bien. C'est lorsque je rêve de me déplacer en faisant des rebondissements, comme si je défiais la gravité. Et voilà, et même je peux déplacer dans l'air et tout. Et lorsque je suis mi-réveillée et encore dans ce rêve, j'ai juste une seule hâte de le faire. Je sais que je peux le faire. Il faut juste le visionner dans ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans ma voix. Il faut juste que je l'imagine et je peux le faire. Mais une fois que je quitte mon lit, je sais que voilà, c'est pas vrai. Et je suis vraiment déçue, très déçue. Et le deuxième rêve, c'est que ça fait quelques mois et ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est comme si j'étais invitée, c'était un endroit où il n'y avait pas ni végétation, ni habitation, ni rien, juste des collines du loin. Et il y avait des gens qui m'attendaient, des groupes de personnes. C'est comme si c'était normal que voilà, ils m'attendaient, ils m'accueillaient. Et il y avait une pyramide donc en cristal dans une forme rectangulaire, elle est transparente. Et il m'avait dit que je mette mes mains sur ce cristal pour l'activer. Et quelque chose, moi je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est comme si le mentor me demandait, est-ce que je dois le faire, mais qu'est-ce que c'est, etc. Mais il y avait une partie de moi qui y allait, voilà, il était sûr de le faire. Je vois mes mains avancer, je mets mes mains sur ce pyramide donc, de cristal, et là, il y a eu comme un tremblement, comme un tonnerre.
très très fort avec des éclairs qui sont descendus. Voilà, et c'est comme ça que je me suis réveillée. C'est pas tous les jours qu'on rêve de cela. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut me dire ce rêve? Et la dernière Lila, expérience, on peut oui. commencer? Ah oui, bien sûr. Oui, très bien. Juste, je voudrais te demander par rapport à mon fils, pourquoi il est interféré. Est-ce qu'il est interféré? Ça, on en a parlé avant l'enregistrement, c'est bien noté. Voilà, tout à fait. Très bien. D'accord? Merci. Ok. Merci. Et de repasser tout ça à tous mes proches, à tous qu'ils veulent accueillir ces informations. Ça, c'est très, 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 très important pour moi. Ouais. Ok. Lila, Merci. un clic sur la première pastille en forme de micro et on démarre. Très bien. Parfait. Valérie, Oui, prête? oui, je suis prête. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Alors, j'étais bien connectée à Lila parce que j'ai le bout des doigts vraiment glacé et j'ai cet enrouement aussi dans la gorge qui est présent. Mais sinon, je me sens bien. Donc on démarre. D'abord, j'aimerais savoir si tu as créé un contact visuel, une communication visuelle avec Lila. Alors, j'ai comme des flashs qui viennent, qui repartent, où je la vois allongée et tenue. Mais c'est pas, je la vois pas elle, c'est comme si c'était quelque chose qui venait repartait. Autrement dit, pendant la présentation de ces points, durant les 10 minutes, il y a eu que ce va-et-vient, le flash. Oui, oui. Ok. Je la vois pas réellement elle. Je vois comme si elle m'envoyait des images en fait, mais je la vois pas. Bien. Alors faisons ainsi. Énergétiquement, ce que tu vas faire maintenant, c'est te diriger vers moi, Valérie. Ouais, je suis déjà avec toi. Ouais. Regarde-moi, identifie-moi. Oui, c'est bien toi. Dis-moi comment est-ce que tu me vois énergétiquement parlant. Très bien. Après, tes énergies circulent bien dans ton corps. Bien. Maintenant, on va fermer cette triangulaire en nous dirigeant vers Lila. Maintenant. Oui, je vois son visage. Il y a une pièce noire et je vois juste son visage. Prends le temps de découvrir le reste de son corps. Je la vois, elle est enceinte. Elle a un gros ventre. En quelle année sommes-nous alors que tu la regardes? 1995. C'est ce qui me vient tout de suite. Déconnecte-toi d'elle. Reviens vers moi. Oui. Bien. Maintenant, à nouveau, dans le même espace-temps, celui-là que nous partageons toutes les trois, utilise des lignes énergétiques pour te maintenir dans cet espace-temps. Va voir Lila. Oui, je la vois. Elle est sur une table. Elle est allongée. Le flash, l'image est la même? Oui. L'image est la même. Mouvement de perspective. Focus. Mouvement en arrière. Approprie-toi cet espace. Et dis-moi ce que tu vois. Après, je la vois. Elle est dans un espace relativement étroit. Elle est sur une table. Cette table est, je dirais, du fer, quoi, du métal. Il y a des lampes qui sont juste au-dessus d'elle.
Comme si c'était une salle d'opération. Ouais, je vois qu'il y a des plateaux, il y a des espèces de... Je sais pas ce que c'est, quoi, c'est des instruments. Ouais. Mhm. Place-toi au-dessus d'elle, regarde-la dans les yeux, identifie-la. Dis-moi si on est bien avec Lila. Oui, c'est bien elle et il y a une ambiance très particulière dans cette pièce aussi. C'est très pesant en fait, ce qu'il y a dans cette Elle te pièce. voit? Elle me regarde, mais je sais pas réellement si elle me voit, mais elle me regarde en tout cas. Tu ne sais pas si elle te voit? Elle bouge pas, tu sais, elle est comme inerte, comme figée, voilà, figée. Sors de cette pièce et dis-moi si cette pièce s'inscrit dans une structure plus grande. Ouais, je vois un énorme vaisseau. Quelle Qui forme a est, ce vaisseau? il est noir et il ressemble à quelque chose d'assez en soucoupe. Est-ce qu'il y a des formes de conscience dans cette structure? Oui, il y a des formes de conscience. Il y en Dis-moi ce a que tu un vois. peu partout. Je vois en fait, il y a plusieurs étages et il y a plein de pièces. Alors il y a un étage où ça fait comme des espèces de box où elle se trouve. Elle se trouve dans un espèce de box et il y en a plusieurs sur cet étage. Et au bout de ces box, il y a comme une grande pièce et là on dirait un laboratoire. Et dans ces box, quoi, c'est des femmes, ce que je vois. Il y a des hommes qui sont aussi un peu plus loin et ils sont chacun seuls dans ce box. Donc homme et femme. Oui, les deux. Bien. Nous sommes dans le même espace-temps, dans le présent, Oui, n'est-ce pas? oui, dans le présent, oui. Ok, bien. Alors, va à l'endroit de Lila, Oui, je suis avec elle, ça y est. regarde son ventre et dis-moi comment est-ce que tu vois son ventre. Là, il n'y a rien dedans, quoi. Il est plat. Ok, bien. Mets tes mains sur son ventre. Oui, ça y est. Bien. Cette imposition des mains te sert à créer une connexion télépathique. Une connexion télépathique avec Lila. Mm. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Elle me dit, j'ai une idée. Demande-lui si elle J'ai nous une laisse idée. travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Maintiens tes mains sur son ventre et tu vas appeler en cet instant, dans cet espace-temps, tous ceux qui sont connectés à Lila, à son champ énergétique. Alors, je vois il y a 3 grilles qui arrivent, qui sont... ils sont un peu verts, ils sont gris-vert, ils sont pareil, hein, typiquement. Je vois qu'il y a aussi, alors je sais pas ce que on dirait un insectoïde, mais ça ressemble pas du tout à ce que j'ai déjà vu. Combien d'ADN dans son corps? 2. À quelle espèce appartient cet ADN? Criquet, c'est mélangé, il y a criquet et sauterelle, quoi, je dirais. Sauterelle comme Bien. ça, criquet. Ouais. Quel est le nom de cette entité? Alpha 1515 68. Ok, allons-y pour Alpha. Tu me laisses lui parler directement, Valérie? Oui, oui. Alors laisse-moi parler directement avec Alpha. Alpha, Oui, qu'est-ce que tu fais là? je dirais, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est très impoli de répondre à une question par une question. Ainsi je répète, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille Sur quoi? sur la génétique. De cette humaine, Léla? Oui, Qu'est-ce qui t'intéresse dans sa génétique? ces ovules. Ces ovules comptent-ils?
particulier. Ils sont bien résistants. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine? Je mélange. Je fais des mélanges. Des mélanges. Oui. Entre quoi et quoi? Des hybridations, ce que vous parlez d'hybridation. Bien, je veux en savoir plus. Je ne vais pas me contenter d'apprendre que tu procèdes à des expériences génétiques. Nous voulons implanter une nouvelle espèce sur Terre. Ah, tu vois, on avance. Quel type d'espèce? Hybride. Quel type d'espèce? Hybride, gris et humain. Gris et humain? Oui. Pourquoi gris? Parce qu'ils sont bien obéissants. Ils ne sont pas là pour penser, mais juste pour obéir. Comment pourrais-tu rendre une âme humaine compatible avec un gris? Avec notre technologie, on peut tout faire. Montre-moi une âme humaine que tu as rendue compatible avec un gris. Et il y en a déjà plusieurs Combien? qui sont déjà implantés sur Terre. Combien? Des centaines. Des centaines. Quel pourcentage d'ADN alien aurait cette humanité hybridée? Il y en a très peu. 3%. 3%. Qu'est-ce qui a permis cette compatibilité? Nous avons pu transférer un morceau d'ADN avec un changement vibratoire, une adaptation. Ça s'est pas fait en une seule fois. Il a fallu des centaines et des centaines et des centaines de fois. Ainsi, tu dis que la connexion aurait été seulement fréquentielle, la compatibilité. Oui. Mensonge. C'est important. Mensonge, C'est important. Mensonge. L'émotion ne peut être un ciment fréquentiel entre une entité et une âme humaine. C'est tout bonnement impossible. L'ADN a été manipulé jusqu'à ce qu'on puisse trouver tout ce qui était compatible dans les amines. Regarde Lila. Oui. Qu'as-tu fait sur elle? J'ai prélevé ce que je voulais. Seulement et j'ai ça. injecté aussi des choses. Quoi? Elle a été porteuse. Elle est toujours d'ailleurs porteuse. Qu'a-t-elle porté? Des embryons. Ces embryons, ils ressemblent à quoi exactement? À des têtards. Des têtards. Des hybrides? Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je ressens encore comme une espèce de imprégnation, je dirais. Déconnecté. Oui, ça y est, c'est bon. Oui? Ok. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit amorphe dans notre présent, Lila? En fait, tout est fait pour que les embryons se servent de son énergie pour grandir. Mais tu disais il y a un instant que son ventre était vide. Là, son ventre était vide, mais ça a été vidé il n'y a pas très longtemps. Quelle forme avaient ces embryons à ce stade? Ça me fait penser à des fœtus, mais il y a des espèces de tournis, ça fait comme des petites spirales. Ça ressemble un peu à un fœtus, mais avec comme des spirales
C'est très particulier. Sur le Ça plan ressemble pas physique. à de l'humain, non, ça ressemble pas à de l'humain, mais c'est très petit, Ok, ça fait ok, comme un... c'est bon. Valérie, Ouais. dis-moi une chose. Sur le plan physique, Lila nous a parlé d'un ventre comme durci. Quelle en est la cause ésotérique, s'il y en a une? Mais en fait, elle a ces embryons qui sont là et en même temps, il y a du matériel aussi parce que il faut que ça soit compatible. Scanne son corps. Commence par la tête. Il y a quelque chose il y a quelque chose dans son cou. Il y a quelque chose dans son ventre. Et ce qu'il y a dans son cou, c'est comme si ça s'expansait en fait. De quoi Ça, s'agit-il? ça me fait penser à quelque chose qui libérerait des espèces de particules en fait dans son corps. Quelle en est la fonction? La canaliser, la mettre en conformité avec ses embryons aussi. Et lui soumettre aussi certaines pensées. Seulement la gorge? Mais tu sais, c'est situé, je dirais, c'est comme s'il y avait un truc principal qui était dans sa nuque et qu'il y a des espèces de petites particules qui se libèrent et qui vont dans sa tête et vers le bas aussi. Continue de scanner son corps, depuis la gorge jusqu'à la pointe des pieds. Ça la brûle aussi dans cette gorge. Là, je vois que ça la brûle. Et dans le ventre aussi, ça fait comme ça, comme une espèce de cerclage. Et ça entoure vraiment tous ces embryons. Quoi d'autre? Il y a une espèce de résonance dans ce système aussi. Une résonance. Ouais, ça fait comme une espèce de résonance. Continue de scanner son corps. Regarde son ventre, la partie génitale. Je vois qu'il y a un espèce de... C'est comme un tube où il y a quelque chose qui peut se clipper dessus. Et cette chose qui peut se clipper dessus, c'est pour injecter et pour recueillir aussi. Ok. Donc on parle grossièrement d'une interférence à visée génétique. C'est bien ça? Oui, c'est vraiment pour qu'il puisse faire plein d'expériences avec ses ovules. Ils lui prennent, ils lui réinjectent. Ne nous intéresse que si elle donne la vie. Est-ce le cas? Non, pas réellement. Je dirais que c'est en vue de pouvoir donner la vie, mais pour que ça, non, il n'y a pas encore de choses probantes, je dirais pour le moment. En vue de pouvoir donner la vie. Ouais, oui. Pour autant, cet être prétendait que des centaines d'êtres humains existaient avec cette hybridation, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Est-ce vrai? Et moi, je le ressens pas du tout comme ça. Donc ce sont tous des échecs. C'est ce qu'il souhaiterait, mais Valérie, là, ce sont tous des échecs? Oui, c'est pas probant encore. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu. Dans cette pièce, ces êtres sont toujours là, Valérie? Oui. Comment se comportent-ils? C'est trop gris et en fait, ce que j'ai vu, c'est comme s'ils essayaient de cacher des choses. Alors découvre ce qu'ils essaient de cacher. En fait, ils essaient de garder, c'est comme s'ils faisaient des cartes génétiques de beaucoup de personnes. Et ces cartes génétiques, pour eux, c'est important parce qu'après,
ils mettent ça comme s'ils avaient un espèce de programme qui faisait que pour avoir des choses qui matchent en fait. Des codes génétiques qui s'emboîtent, je dirais, quelque part. Valérie, me laisserais-tu parler à nouveau avec Alpha? Oui. Laisse-moi avec lui. Alpha? Oui. Regarde-moi. Oui. Regarde ma génétique. Je te laisse la découvrir. Oui. Que ferais-tu de moi? Je te prendrai pour m'alimenter. Toi déjà en premier. Et qu'est-ce que je ferai de toi? Regarde mon patrimoine génétique. Ah, je prendrai quelque chose. Tu as quelque chose d'assez, je dirais, incisif. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Quoi? Ouais, je prendrai ça. Quoi? Quelque chose de... Une ténacité, je dirais, chez toi, qui est plaisant. Regarde Valérie. Elle, ça Capital ferait génétique. une bonne incubatrice si elle pouvait encore. Une Mais bonne elle est plus bonne à incubatrice. rien. Elle est plus bonne à rien. On n'est pas bonne à grand chose en réalité. On n'a pas un capital génétique aussi intéressant que celui de Lila. C'est bien ça? Oh, et Lila, elle est déjà d'accord pour faire ça avec nous. Eh bien écoute, tu te méprends. Elle n'est plus d'accord. Elle ne l'est plus. C'est pour ça que nous sommes là. Regarde son corps physique. Réunis dans le même temps que le mien. Les mêmes coupes énergétiques. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Non. Non. Elle est utile avec nous. Elle est utile. Mais certaines informations t'échappent. Elle semble allongée, en état de coma, et pour autant elle communique avec son corps physique suffisamment pour organiser un travail, pour se débarrasser Elle va le de toi. regretter. Elle va le regretter. Oh, montre-moi, qu'est-ce qu'elle va regretter? Elle n'aura plus de but suprême. Quel est son but suprême en cet instant? De créer une nouvelle espèce. Oh, elle est d'accord pour participer à cette création? Oui, elle a donné son accord. Elle a donné son accord. Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, ça y est. Tu y es? Oui. Bien, approche-toi de Lila un instant. Chacune de tes paumes de main sur ses tempes. Oui. On y est? Oui. Bien. À quelle émotion vibre son corps en cet instant? Elle est comme angoissée. Bien. Quelle valeur? Donne-moi un chiffre. -8. Bien, dans tes mains, une fréquence à 8. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Touche-la. Fais-lui ressentir cette fréquence. Maintenant. Oui, elle est comme... il y a plein de frissons qui circulent dans son corps. Hein, comme ça fait comme des frissons. Et elle ouvre les yeux. Elle est vraiment... Elle est fatiguée aussi. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Lila. Lila. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Sais-tu qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Je veux te voir t'asseoir. Je suis fatiguée. Relève-toi. Tu peux le faire. J'arrive pas à bouger. Prends ma main.
Tu ne vois et tu ne ressens que ma main à cet instant. Juste ça, il n'y a plus de fatigue. Ah oui, ça y est, ça se dissipe. Prends ma main, agrippe-la même et assieds-toi. Ah oui, ça y est, je suis assise. Prends toutes les fréquences dont tu as besoin pour te recharger. Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens beaucoup mieux, je me sens en vie. Je me sens pouvoir bouger, ça fait du bien. Regarde où tu te Ça me trouves. soulage. Regarde où tu te trouves. Analyse ton environnement. Oui, je sais, je veux pas être là. Je veux plus être là. Je veux plus être là. Tu reconnais ces êtres? Je sais pas qui ils sont réellement. Regarde-le dans les yeux, le grand. Tu vas te souvenir. Ils me donnent envie de vomir. Regarde-le quand même. Souviens-toi. Il prétend que tu es là parce que tu as voulu être Oui, là. il m'a convaincu, il m'a convaincu. Une participation à la création d'une nouvelle espèce. C'est ce que tu leur as accordé. Oui. Continue de maintenir ma main. Oui. Immédiatement, tu plonges dans ton histoire. Sans fatigue, sans limite. La première fois où tu as senti leur odeur, vu leur corps. Emmène-moi dans le passé. Oui, c'était il y a très très longtemps. Pas dans cette vie-là, c'était dans une autre vie. En quelle année sommes-nous? 1829. Où sommes-nous? Nous sommes dans un manoir. Je devais être mère. Je devais être mère. Ça signifie que tu es enceinte? Oui. Continue. Le bébé est prêt à venir. Je sens les contractions dans mon ventre qui sont douloureuses. Je suis heureuse parce que je vais pouvoir donner la vie à cet enfant. C'est ma raison d'être. Où est le père? Il n'est pas là, il est parti parce qu'il fait du commerce et il était sur les routes. Il a été appelé. Ce manoir t'appartient? Et il est à mon mari. Qui est dans cette pièce avec toi en cet instant? Une femme. C'est une sage-femme. Bien, continue. Est-ce ton premier-né? Oui, c'est le premier. Continue. Je sens que c'est très dur. Il y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang, c'est ce que je vois. Et je lis sur le visage de cette femme, de cette sage-femme, que tout ne se déroule pas correctement. Elle appelle, elle sort, elle revient, elle appelle quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est un prêtre qu'elle fait venir. Continue. Là, je comprends à cet instant ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Mon bébé est coincé, il ne peut pas sortir. Et je perds beaucoup de sang. Continue. Souviens-toi. Et je suis très très en colère, j'en veux au monde entier. Et je m'en veux à moi de ne pas être capable de mettre un enfant au monde. Je suis une mauvaise mère. Va au bout de cette scène.
Dis-moi ce qui se passe. Je perds connaissance. Mais tu peux continuer à tout voir de l'extérieur. Je me vide de mon sang. Je me vide de mon sang et je vois mon bébé en train de mourir. Est-il sorti de ton ventre? Non, je le vois mourir dans mon ventre. Et j'aurais donné ma vie aujourd'hui pour qu'il puisse venir au monde. Observatrice externe, ne ressens rien. Il s'agit d'un passé révolu. Un passé que tu ne vis plus dans la chair. Tu ne vis ce passé qu'au travers de tes souvenirs. Continue de regarder et dis-moi si tu perds la vie. Oui, je perds la vie, je suis triste, je suis tellement triste, tellement triste. Tellement Où est l'âme triste. de l'enfant? Regarde-le sortir de son corps physique. Oui, je vois une espèce de boule brillante s'élever au-dessus de mon ventre. C'est lui, c'est mon bébé. Et il part tel une éclair. Bien, il s'en va, n'est-ce Oui. pas? Oui. Et je me retrouve seule. Et je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi il est parti et que je n'ai même pas pu faire sa connaissance. Il est parti, il est libre. Continue de regarder leur odeur, leur présence. Et là, je vois ces êtres arriver. Ils sont avec un fauteuil roulant. Et ils me disent que il faut que je me repose parce qu'ils m'attendent. Et que je vais devoir les accompagner parce qu'ils ont une chose importante à me demander. Est-ce la première fois que tu vois ces formes de conscience? Oui. Continue. Ils me disent que ce bébé a été perdu, mais que je pourrais me rattraper. Je pourrais en avoir d'autres. Je pourrais mettre la vie et servir le monde entier. Tu acceptes de les suivre? Oui. Je veux pouvoir être mère. Je veux pouvoir donner la vie. Ok. Maintenant, souviens-toi. Il s'agit d'un passé révolu. Il s'agit simplement de souvenirs. Oui. Prends une distance avec tes propres souvenirs. Et dis-moi si d'autres vies ensuite ont été expérimentées sur Terre. Non, je ne vois pas d'autre vie à part celle-ci. Pour autant, dans notre présent, tu es Lila. Oui. Donc il y a d'autres vies. Oui, il y a d'autres vies, mais avant, c'est avant. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie? Oui. Déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecte. Bien. Regarde-toi si d'autres vies séparent cet instant, cette mort passée, de notre présent 2020. Non, il y a vraiment cette vie et ensuite la vie de Lila. Je dirais, il y a une certaine fraîcheur quelque part. C'est la vie passée? Celle-là qu'on a vue? Oui, c'est cette vie passée, oui. Lila mentionnait
dans ces points un IVG, une expérience dans Oui. cette vie présente? Quel type d'information as-tu? Ce que j'ai comme information, c'est que c'est dû au système interférence et pour la remettre dans le même système qu'elle a, le même traumatisme quelque part qu'elle a eu, et pour pouvoir la garder sous contrôle. La garder sous contrôle. Ouais. Bien. Maintenant, on va faire un bond temporel. On va immédiatement aller au jour de cet examen pour le permis de conduire. On y est. Oui. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Moi, ce que je vois, c'est il y a ces êtres qui sont là et qui la tiraillent comme si la tiraillent. Ils essaient de la garder. Y a-t-il une cause ésotérique expliquant l'attitude agressive de l'examinatrice à l'égard de Lila? Oui, ce que je vois comme s'il lui injectait quelque chose à cette femme. Ok. Dans cette scène, j'aimerais parler avec Alpha. À nouveau. Ok. Laisse-moi lui parler directement. Alpha, Oui. qu'est-ce qui se passe? Elle m'échappe. Je dois la recadrer. Que diantre, il ne s'agit que d'un examen? Oui. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu crains? Elle veut de la liberté. Elle veut se rendre libre. Elle veut être autonome. Elle veut ne plus avoir besoin de l'autre. Non, je ne lui autoriserai pas cela. Donc la conduite représente une forme de liberté dont Oui. elle ne peut avoir l'accès. Non, Non. jamais elle n'aura accès à cela. Ok. As-tu pris plaisir à titiller cette âme humaine afin de la rendre agressive à l'égard de Lila? C'est tellement facile. C'est tellement facile. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Lila, son corps physique se retarde de menstruation. Elle lutte. C'est sa lutte. Pourquoi? Elle ne veut pas être féconde. Elle ne veut pas pouvoir être féconde. Elle savait ce que tu avais à l'esprit pour elle. Elle a retardé ce moment. Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Ok. Dans le présent, c'est là où tu vas maintenant. Oui. Ça y Cet est, je état de suis là. fatigue matinale, accompagné de douleur dans le corps. Regarde. En fait, ce que je vois, c'est que la nuit, il y a ces espèces de choses qui se propagent dans son corps. Tu sais, les petites particules là. Et je vois qu'il y a comme des espèces d'échanges énergétiques entre ce qu'elle a dans le ventre et des choses qui lui prélèvent aussi. Donc, il y a prélèvement énergétique également? Oui. De quel type d'énergie parle-t-on? Émotion plutôt. Émotion. Je dirais que c'est une espèce d'émotion j'arrive pas à trouver le mot, d'affolement un peu dans ce style-là. C'est c'est un peu l'affolement, je dirais, un peu, tu sais, comme s'il y avait trop de choses en même temps et qu'elle n'arrivait pas à gérer et du coup il y a une espèce d'affolement. Le froid dans les extrémités, cette incapacité à se réchauffer. Ça, c'est dû aussi à ces espèces de particules parce que c'est comme si toute son énergie, était vraiment centrée à un seul point et en même temps, après, ça remonte
Et toute sa chaleur, elle part vers la tête. Toute sa chaleur part vers la tête. Il y a un lien avec cette chaleur émanant des yeux? Oui. C'est comme s'il voulait lui faire griller le cerveau, en gros, c'est un peu l'idée. Quel est le but? Pour pas qu'elle fasse le lien entre sa partie physique et sa partie éthérique, qu'elle soit pas en mesure de réfléchir, de vraiment analyser plutôt, analyser. Qu'elle puisse pas analyser les choses. Ok. Bruxisme. Cause ésotérique, oui ou non? Non, je vois rien là. Les migraines? Les migraines, c'est vraiment, ça se propage là, ces particules, c'est elle qui lutte contre ces particules. Et Les ça crée lourdeurs. comme un espèce de... Lourdeur dans les jambes. Regarde. Oui, je le sens, cette lourdeur dans les jambes, mais c'est plutôt lié à son bassin, à tout ce qu'il y a dans le ventre. Dépendance au sucre. Non, je vois pas de choses ésotériques. Je vois plutôt quelque chose de physique. Bien. Autre chose maintenant. Lila a fait référence à plusieurs rêves. Il y en a un parmi ceux-là sur lequel on va s'arrêter. Il y est question d'une pyramide sur laquelle elle doit imposer ses mains afin de l'activer. Dis-moi ce que tu vois. Moi, ce que je vois, c'est comme si elle mettait tout son pouvoir là-dedans, en fait. C'est comme pour détourner son attention. C'est que elle peut faire des choses extraordinaires et ça se focalise vraiment là-dessus. Et donc, du coup, ça fait que son pouvoir, elle l'utilise pas pour autre chose. C'est comme si pour elle, c'était de la magie et cette magie, c'est assez explosif, je dirais, parce que c'est assez grandiose, mais c'est juste que cette pour... scène qu'est-ce que ce rêve? C'est une projection. Je vois que c'est une projection. C'est juste pour détourner son attention encore une fois, pour qu'elle soit à s'intéresser à ça et à vraiment dire qu'elle a ce pouvoir-là, qu'il va dans de l'extraordinaire. Je sais pas comment t'expliquer d'autre, mais c'est vraiment ça. Et du coup, elle voit pas ce qui se passe après sur elle. Bien. Ok. J'aimerais parler à Lila à nouveau un instant. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Lila? Oui. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Oui. Ce que tu fais dans cet espace avec ces êtres? Oui, je voulais absolument pouvoir être mère. As-tu compris qu'ils t'ont rendu mère dans les terres, dans ces mondes d'énergie, mais physiquement, tu as été la créatrice de ces enfants, des enfants. Oui. Tu vas encore donner naissance à de nombreux autres êtres, pour leur cause, pour leur armée, parce qu'ils luttent tous les jours contre nous, humains. Je ne veux plus avoir à leur donner quoi que ce soit. En es-tu sûre? Oui, j'en suis certaine. Je veux plus leur donner quoi que ce soit. Dis-le-leur. Je ne veux plus vous donner quoi que ce soit. Dis-moi comment se Je ne veux comporte plus vous donner. Alpha. Il dit que je ne sais pas ce que je dis, qu'il ne pourra plus rien faire pour moi si jamais je m'éloigne de lui, si jamais je ne veux plus qu'il soit là. C'est intéressant.
Il prétend qu'il ne pourra plus rien faire pour toi, mais demande-le lui alors. Qu'as-tu fait pour moi? Il va te répondre. Il dit, j'ai tenu ma promesse, j'ai fait de toi une mère. Il l'a fait. Il a tenu cette promesse. Concède-lui au moins ça. Mais était-ce vraiment ce que tu voulais? Non, je voulais pas ça. Je voulais pas faire ça. Tu voulais d'autres bébés humains? Oui. Je voulais des bébés, qui soient pas... Écoute-moi. Dans les terres, tout peut se transformer. Tout se transforme. Oui. Le oui peut devenir un non, le non peut devenir un oui. Tu sais, c'est comme dans ce conte d'Alice au pays des merveilles. Le bas devient le haut devient le bas. Tout ça pour te dire que la volonté est chose changeante. Il faut apprendre à canaliser ta volonté et l'orienter à bon escient, dans l'intérêt de ton corps physique. Ressens ton corps physique en cet instant, ses nécessités, ses passions, ses rêves, ses envies. Est-ce que tu ressens tout cela? Bien. Oui, je le ressens. Penses-tu que, orientée comme elle l'est, ta volonté peut rendre heureuse, soutenir ce corps physique sur Terre? Non, c'est pas possible. Alors il te faut modifier tes conditions ésotériques. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu as peur, Lila? Oui, j'ai peur. Où est-ce que tu ressens cette peur? Je la ressens dans tout mon ventre. Colère? Non, je suis pas en colère, mais j'ai peur et je suis triste. Tristesse? Oui. Culpabilité? Oui. Mauvaise mère, c'est bien ça? Oui. Oui. Es-tu une mauvaise mère? L'as-tu jamais été? Regarde ton histoire avec perspective. Non, j'ai pas été qu'une mauvaise mère, j'ai été aussi une bonne mère. Alors cette culpabilité, cette masse dans le corps est-elle encore nécessaire? Non. Débarrasse-toi ça. Ça y est, elle est partie. Très bien. Peur. Tu ne Elle peux... est partie. Bien. Tristesse. Elle est partie aussi, j'ai compris, elle est partie. Laisse-moi avec Valérie un instant. Valérie? Oui. Déconnecte. Ça y est. Regarde Lila. Oui, elle est en train de... Elle s'est vraiment libérée de toutes ces fréquences. Mais ça a été vraiment comme instantané à partir du déclencheur. À partir du moment en fait où elle a vu qu'elle était une bonne mère et que finalement ce qui s'est passé après c'était une expérience de vie et que ce n'est que après elle me dit sur le plan physique ça n'a pas vraiment d'importance parce que ce ne sont que des rendez-vous avec d'autres âmes ou qui viennent, qui repartent et tout est... Elle me dit tout est comme ça et c'est normal. Ouais. Bien. Si la prise de conscience vient comme lumière dans l'obscurité, dis-lui que ce qu'il y a dans son corps doit être enlevé. Maintenant, dis-moi ce qu'elle fait. En fait, elle est en train de regarder un de ses êtres et elle lui dit de venir. Et elle lui dit tu m'enlèves ça de là. Dis-moi ce qui se passe. Et en fait,
Elle lui dit très très doucement et l'autre en fait il s'exécute parce qu'elle est déterminée vraiment dans ce qu'elle veut là à cet instant. Et lui, à cet instant, il ne discute même pas, il est vraiment en train de lui enlever parce qu'elle est vraiment, elle est Déterminé. comme déterminée, posée et vraiment c'est infaillible. Très bien. Quand il n'y aura plus rien dans son corps, absolument plus rien, on continue. Ouais, ça y est, c'est bon. Scanne son corps. Est-ce qu'il y a trace de ces particules, de cette contamination? Non, parce que tout a été comme aspiré dans l'implant et ça a été renlevé. Tout a été aspiré par l'implant. Bien, Ouais. très bien. Mhm. Maintenant, tu vas dire à Lila de ressentir toute source de contamination dans son corps. Tu sais, c'est comme si on tombe malencontreusement dans de la suie ou dans du pétrole même. Elle doit se débarrasser de toute contamination dans son corps, qu'elle soit mentale, émotionnelle et même sexuelle. Oui, elle est en train de le faire et elle est vraiment en train de tout enlever et ça sort d'ailleurs par le vagin. Tout sort par là. Bien, très bien. Ouais. Et elle me dit qu'elle a une sensation de vide en elle, et, mais qu'elle va faire ce qu'il faut pour... Maintenant, ouais. qu'elle choisisse une émotion, une qu'elle aime, une qu'elle a expérimentée dans le passé. Elle me dit l'amour, je veux de l'amour partout dans mon corps. Qu'elle le fasse. Chaque cellule devenant amour. Oui, elle me dit c'est quelque chose de doux, de chaud, de bienfaisant, vraiment. Là, c'est ce qu'elle ressent. Et ça la remplit vraiment et c'est vraiment, comment dire, très agréable pour elle en tout cas. Elle me dit que ça faisait... c'était quelque chose qu'elle connaissait pas depuis longtemps. Quand tu la verras, Et quand c'est- tu la ouais. ressentiras pleinement en harmonie, en état de complétude, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Je vois une belle lumière qui émane d'elle. Regarde si dans la structure, il y a toujours trace de ces embryons, Valérie. C'est Non, parce ce qu'elle a que porté, j'entends. non, parce que tout est parti quand elle a fait ressortir tout là de son vagin en fait. Ok. Tout est parti à ce moment-là. Et là, elle est vraiment en train de générer encore et encore ces fréquences d'amour. Alors qu'elle le fasse, mais qu'elle le fasse si bien que ses propres fréquences vont modifier sa réalité éthérique et ce qu'ils ont construit autour d'elle, en elle, à disparaître. Oui, ça y est. Je la vois, elle est au bord d'un étang, il y a des cygnes. Bien, là oui on y est. Elle a fait, ouais. Dis-moi comment on se sent dans C'est- cette création. Elle est très bien, elle est très paisible et elle est vraiment totalement heureuse. Demande-lui pourquoi cet endroit, pourquoi des signes. C'est la première fois Des que je suis cygnes, entraînée près des signes. ouais. Mhm. Alors, il y a un kiosque avec des branches et des petites fleurs roses. Parce qu'elle dit que ça, c'était un lieu qu'elle connaissait, qu'elle adorait vraiment, ce lieu. Mhm. Elle se donnait à rêver dans ce lieu et finalement, elle envisageait tout. Et ça, elle aime beaucoup cet endroit. Ok. Alors comme elle aime beaucoup cet endroit, on va pouvoir, dans cet espace, inviter son fils.
Elle l'appelle, elle l'identifie, elle apprend à reconnaître toute forme de conscience se présentant. Elle lui prend la main et elle est en train de lire son ADN comme ça. Ah, Elle dit oui, c'est bien lui. oui, c'est bien lui. Demande-lui. Elle le ressent très fort. Elle dit qu'il a une tristesse en lui. Lila faisait référence à une sorte de difficulté avec le pôle féminin, le pôle masculin dans le corps du garçon. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Il est assez, je dirais, assez dense et en même temps, il y a beaucoup de difficultés pour ses énergies à circuler. Pour lui, c'est assez compliqué parce que c'est assez figé en fait. Il y a une espèce de latence. Alors elle maintient sa main et elle fait ce que j'ai fait plus tôt pour elle dans la session. Elle lui permet de se nourrir, d'absorber non pas de l'énergie, mais des fréquences. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, elle est en train en même temps, elle est en train de lui parler et de lui dire, je vais t'apprendre ce que moi j'ai appris aujourd'hui. C'est très simple. En fait, elle est en train de lui expliquer le processus. Et lui, il l'écoute en fait. Il l'écoute vraiment attentivement il n'y a des ombres que si j'accepte ces ombres. Il ressent en fait l'amour qu'elle a en elle. Que si je crois que l'espace dans lequel j'évolue est partagé. Mon champ énergétique, mon corps énergétique n'est pas un lieu de partage. Ces êtres peuvent naviguer partout, désincarnés, entités, interférents, mais pas dans son espace. Et dès lors qu'on refuse, en ces terres, de partager son espace, on ne voit plus, sur le plan physique, des ombres, des taches, des marques de leur présence. Il l'entend bien et en même temps, elle est en train de lui expliquer la responsabilité qu'on a face à eux aussi parce que en donnant notre accord, elle est en train de tout lui expliquer en fait. Bien, quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, ça y est, je la vois, elle le prend dans ses bras, elle le serre dans ses bras, elle lui dit que elle l'aime et qu'il ressente cet amour en lui et qu'il la génère de lui-même, cet amour. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Ok. Toujours dans ce même espace, tu disais qu'il y avait une sorte de courant d'eau, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est un lac. C'est plutôt, c'est pas, il n'y a pas de courant. C'est plutôt assez, voilà, paisible. Elle peut utiliser cette eau, cette création d'eau comme le lieu d'une missive. Une onde qu'elle transmettrait à ses proches, ceux qui comptent, ceux avec qui elle veut partager ses informations. Oui, ça y est, je la vois. Elle met son doigt en fait dans l'eau et je vois que ça se propage partout à la surface de l'eau et en fait ça part dans une espèce d'infini et tous ceux qui sont proches d'elle et même elle dit même ceux qui sont pas proches, voilà, je leur envoie tout ça. Bien. Quand ce sera fait, tu me le dis, Valérie. Oui, ça y est, c'est bon. Elle a transmis parce qu'elle a enlevé son doigt de l'eau. Bien. Maintenant, elle va dire à son garçon de sortir de son espace. Oui, ça y est. C'est fait? Oui. Bien. Toujours dans cette création, nous allons nous projeter dans le futur
avec ces nouvelles conditions ésotériques? Projetons-nous. Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est que sa vie va changer de couleur. C'est comme si sa vie était dans une nuance de gris en fait avant. Et là, il va y avoir plein de couleurs. Elle fait voir du jaune, du bleu, du vert, Il y a vraiment plein de couleurs qui éclatent partout. Et elle me dit, il va y avoir une autre saveur à cette vie. Déjà, le fait de la vivre plus intensément, pour elle, c'est vraiment important. Comme si, ouais, il y avait une autre dimension maintenant à sa vie physique. Vraiment. Et elle me dit petit à petit, tous les différents mots MAUX vont s'échapper en fait de son corps physique. Ça va se résoudre. Et petit à petit, c'est comme si le soleil qui était à l'intérieur d'elle allait vraiment se diffuser tout autour d'elle. Et elle me fait voir qu'elle est avec des amis, elle est heureuse, elle est souriante, elle est rayonnante. Et il y a une paix en elle qu'elle veut aussi partager avec ses proches, sa famille, ses amis. Bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour son corps, sa partie physique? Elle dit maintenant tu vas pouvoir goûter à cette nouvelle réalité que tu t'es offerte, que tu nous as offert. Et je te remercie pour cela. Bien. Valérie, prête pour rentrer? Oui. Oui. Quitte son espace, quitte sa création. Oui. Tu y es? Bien. Valérie, de 1 à 3, comme on a l'habitude de le faire. À 3, tu ouvres les yeux. Et tu es de retour dans le présent. À 1, Valérie, tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Légèreté, bien-être, comme maître mot dans tout ton corps. Élève tes fréquences à ta valeur idéale. Et tu te sens très bien. À 2, à chaque battement de cœur, ton corps vibre en harmonie, en état de complétude, de force, de vitalité. Et à 3. Bienvenue dans le présent, Valérie. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok. Bien. Lila? Oui, Tu m'entends bien? oui, très bien. Très bien. Comment est-ce que Il y tu a te juste sens? à la fin qu'il y a eu une petite coupure, mais voilà, c'est rien de grave. En fait, je ressens toujours donc des fourmillements dans mon corps et j'ai toujours la gorge qui me serre. C'est Et un peu bizarre. tu vas continuer de ressentir ces Oui, symptômes-là encore pendant quelque temps. Il y a une densité énergétique dans le corps physique dont on doit se défaire et ça ne se fait pas dans l'instant. Il faut plusieurs heures, voire plusieurs jours avant de se débarrasser de cette sorte de vieille peau qui colle au corps physique. D'accord? oui. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens, Lila? Ouais. C'est vraiment un mélange de chagrin, de tristesse, de joie. Vraiment, c'est un mélange, je ne peux pas identifier ce que je ressens là. Ok. C'est vague. Et puis, ouais, c'est vrai que dans ma tête aussi, je sais pas, c'est comme si il y a des moments que j'étais ailleurs, des moments où j'étais là.
Mais c'est vrai que voilà, être mère, hmm, ça me parle beaucoup. Je te garde un moment en ligne, reste avec nous. J'arrête l'enregistrement. Merci Merci à Olivia. vous deux. Merci beaucoup. Merci.